Donc, shalom, shalom à tous les saints. Grâce et paix sur la vie de tout un chacun d'entre nous, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous lui rendons gloire et grâce, lui qui a encore disposé favorablement ce temps, afin que nous puissions encore apporter une pierre à l'édifice et que tous nous soyons encore bâtis dans la foi en Christ Jésus. Nous sommes dans notre marche sur l'enseignement que nous avons intitulé, nous avions débuté hier, l'unité de l'esprit. Nous sommes en train de voir l'unité de l'esprit parce que c'est un point qui est très important pour la foi des enfants de Dieu, pour la vie des enfants de Dieu. Parce que l'unité, c'est le caractère de ce qui est un. Ok? De ce qui est un. Donc dans ce qui est un, on ne peut pas avoir deux, trois choses qui diffèrent. Parce que dès lors où ça diffère, on ne sait plus un. Vous voyez, donc on voit le pluriel, on ne voit plus l'unité. D'où l'importance de demeurer dans cette unité-là, afin que le Seigneur puisse aussi nous faire du bien. Parce que le Seigneur nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 2 verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. » C'est-à-dire il n'y a qu'un seul fondement. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Et la fondation que nous confessons, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 3, 9 nous dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car personne ne peut ajouter un autre fondement à celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre fondement. Il n'y en a pas. Et c'est pour ça que je vous dis que pour être unis dans l'esprit, il faut au préalable qu'il y ait des choses que nous croyons de la même manière. Vous ne pouvez pas prétendre que vous avez un même esprit si vous n'avez pas un même enseignement. C'est pas possible. Si je prends des exemples comme j'en ai pris hier, si quelqu'un ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu, toi tu crois que Jésus-Christ est Dieu, l'autre il croit que Jésus-Christ n'est que un prophète, l'autre qui croit que Jésus-Christ est que le Fils de Dieu, il y a divergence. Or, il y a les grands points de doctrine, ok? Mais il y a des points de doctrine où tout enfant de Dieu doit être en accord. Je prends par exemple Hébreux 6. Hébreux 6, c'est un point de doctrine où nous devons tous être en accord. Les autres petits points de divergence, la Bible nous dit, là où nous ne sommes pas éclairés, Dieu nous éclairera. Mais sur ces points de doctrine-là, on ne peut pas être en désaccord. C'est très important. Parce que sinon, on n'aura pas un même esprit, on n'aura pas une même foi, on n'aura pas une même pensée, encore moins une même âme et encore moins un même cœur. Je prends une écriture. Hébreux chapitre 6. Toute la parole, la doctrine c'est quoi? C'est l'ensemble des règles. Vous voyez? La doctrine, c'est l'ensemble des règles que Dieu nous transmet afin que nous nous mettions en pratique pour sa gloire. Ok? Parce que nous, à la surface de la terre, nous sommes une nation mise à part. Nous devons être distingués, vous voyez, à la surface de la terre. Pourquoi? Parce que nous sommes la propriété de Dieu. Vous voyez, nous sommes la propriété de Dieu. Et quand Dieu fait de toi sa propriété, il te transmet aussi des valeurs, un enseignement à conserver. Vous voyez, un enseignement à conserver pour la vie éternelle, parce que nous, c'est notre objectif. Ok? Mais chaque Dieu, vous voyez, chaque Dieu a aussi un enseignement à respecter. Quand je parle des dieux, je parle des dieux, des religions et toutes ces choses-là. Vous voyez, chaque Dieu a un code, a des enseignements. Vous voyez? Mais nous maintenant, nous sommes distingués. Nous avons vu que Moïse avait dit que à quel signe connaîtra-t-on que tu es avec nous? N'est-ce pas au fait que tu nous distingues parmi les nations? Vous voyez? C'est-à-dire que il y a une distinction que Dieu veut faire entre toi et celui qu'il ne connaît pas. Quand dans le livre de Malachie, il est écrit aussi, Dieu dit, on verra désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ouais? Donc il y a une différence que Dieu veut marquer. Et même lorsqu'il vient au travers des apôtres, il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent mauvais. Comprenez? Donc toutes ces choses-là nous montrent que nous, étant des enfants de Dieu, nous avons une doctrine que nous devons
dans laquelle nous devons persévérer. Si éventuellement nous nous attendons à l'espérance que le Seigneur nous a donnée, c'est-à-dire la vie éternelle. Donc notre thème, c'est l'unité de l'esprit. Et dans l'unité de l'esprit, ce que nous sommes en train de voir, c'est que l'esprit fait allusion à la parole. L'esprit fait allusion aussi à Dieu. Et Dieu, c'est sa parole. Ok? Parce que dans Jean chapitre 4, la Bible nous dit quoi? Lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine, Jésus, il voit la femme samaritaine en fait rendre un culte selon ses pères. Mais il lui dit quoi? Jean chapitre 4. Prenons cette écriture dans un premier temps. Jean chapitre 4. Je prends à partir du verset... Je prends à partir du verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine? » Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Okay? Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Un peu plus loin, on voit que là, ici, il parle de l'esprit. Vous voyez? De l'esprit qu'il allait donner lorsqu'il allait être ressuscité. Nous avançons, verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit-elle, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous voyez? Là, il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. C'est-à-dire que les Samaritains, c'était un peuple, vous voyez, qui était, c'était un peuple qui était à côté des Israélites, mais il y avait des divergences par rapport à la manière d'adorer. Okay? On verra ça une prochaine fois si Dieu le permet. Il dit, et vous dites ça à Jérusalem qu'il faut adorer. 21, Jésus lui dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Vous voyez, c'est-à-dire que là, il est en train de faire une réforme. Il est en train de pouvoir renverser les raisonnements. La manière dont ils adorent, vous voyez, pensant que ça doit être à Samarie ou à Jérusalem ou dans les montagnes. Mais il lui fait comprendre que le salut vient des Juifs. Vous voyez, parce que Dieu a commencé quelque part. Donc, le salut ne vient pas du Congo, ni de la Russie, non, le salut vient des Juifs. C'est eux qui avaient les promesses, vous voyez, et tout ce que nous avons, nous devons le faire aussi en fonction de ce que nous avons vu. C'est-à-dire, voilà pourquoi la Bible dit on ne peut pas ajouter un autre fondement. Parce qu'il y a déjà une fondation qui a été posée. Quand on parle des Juifs, on prend Abraham, Isaac, Jacob. Vous voyez, les 12 patriarches, c'est eux qui avaient eu les promesses, et par la suite, David, les rois et toutes ces choses-là, et après on voit Jésus qui vient. Et Jésus qui vient poser une fondation. Donc notre fondation doit être posée sur ce qu'on a vu auparavant. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne déplace pas la borne que les pères ont posée. C'est-à-dire qu'il y a une borne qui a été posée, et personne ne peut déplacer cette borne. Vous voyez, parce que la borne, quand tu la déplaces, le salut aussi s'éloigne de toi. Voilà pourquoi nous devons respecter ce qui a été posé déjà, afin de pouvoir bénéficier de ce que Dieu a prévu pour nous. Donc ici, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc je comprends que quand tu adores, il faut d'abord connaître. Tu ne peux pas adorer ce que tu ne connais pas. L'adoration passe par la connaissance. Vous comprenez? Adorer, c'est connaître. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Mais l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs. Ah, donc là, il fait maintenant mention des vrais adorateurs. Et il dit quoi? Adoreront le Père
en esprit et en vérité. Deux choses. Le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Donc on comprend déjà la nature de Dieu. Dieu est esprit. Quelque chose d'esprit, je ne peux pas le matérialiser physiquement. Je ne peux pas prendre une bouteille et penser que c'est Dieu. Je ne peux pas matérialiser Dieu par quoi que ce soit. Je ne peux pas me dire que Dieu c'est quelqu'un qui est vieux, il a une barbe blanche, il est tout blanc. Non, c'est-à-dire il est esprit. Or, Jésus vient nous dire dans Luc chapitre 24 qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous pouvez voir que j'en ai. C'est-à-dire que comme c'est esprit, on ne peut pas matérialiser Dieu par quoi que ce soit. Par un poisson. Les gens aujourd'hui ils prennent des poissons, ils disent ah comme t'es chrétien ils mettent un poisson. Non, c'est interdit. La Bible interdit ces choses. Ok? Donc, on ne peut pas matérialiser Dieu par quoi que ce soit, par une croix, par quoi que ce soit. Non, Dieu est esprit. Donc, ce qui est esprit, on ne le matérialise pas. Maintenant, il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand on parle de la vérité, quand on parle de l'esprit, c'est-à-dire que c'est immatériel. Quand on parle de la vérité, ça veut dire que, qui a dit je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie? C'est Jésus. C'est-à-dire la vérité, c'est l'enseignement qu'il a transmis. Vous comprenez? C'est-à-dire, parce que la Bible dit il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Or, la vérité, c'est toute une personne, c'est Christ. C'est la personne du Christ. Donc, quand nous demeurons en lui, c'est-à-dire, il est aussi appelé la parole, donc nous demeurons dans la vérité. Mais en esprit, cela voudrait dire que on ne peut pas matérialiser Dieu par quoi que ce soit. Ça, sur ces choses-là, nous devons être d'accord. Nous ne pouvons pas, parce que l'unité de l'esprit passe par toutes ces choses-là. Toutes les choses que nous allons mentionner, vous voyez, c'est ça qui va faire en sorte, qui va tisser et qui va faire en sorte que nous soyons un en esprit. Parce que si nous ne sommes pas un en esprit, comme je vous l'ai dit, nous ne pouvons jamais être un dans l'âme. Et encore moins dans la chair. Parce que, qu'est-ce qui fait que dans la première ère de l'Église, les gens pouvaient prendre leurs biens et les mettre à disposition de tous? C'est parce que, premièrement, ils sont un dans l'esprit, un dans l'âme et un dans la chair. Vous comprenez? C'est ça, en fait, que Dieu voudrait. C'est-à-dire que l'unité de l'esprit, c'est ça qui va permettre, en fait, qu'il y ait, c'est-à-dire de porter le fardeau de ton frère comme si c'était le tien. Pourquoi? Parce que dans l'esprit, déjà, vous êtes un. Dans l'âme, c'est-à-dire l'âme comme c'est le siège des sentiments, des pensées, des émotions, de la volonté. Vous voyez? C'est-à-dire que toutes ces choses-là, comme l'esprit déjà a communiqué une pensée à l'âme, l'âme va communiquer la pensée maintenant à la chair. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, l'esprit, comme il a l'autorité, il va imposer ça à l'âme. Comme l'esprit a toujours l'autorité sur le corps, l'âme va imposer maintenant cette manière de vivre au corps. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des points de doctrine sur lesquels on est obligé d'être d'accord. Ouais, c'est-à-dire que là, il est fait mention que Dieu est esprit. Ouais, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous savez, la vérité, je vous ai dit, c'est la parole. En esprit, c'est immatériel. Ok? Donc, premièrement, je prends ce point-là. Secondement, maintenant, qu'est-ce que nous dit la Bible? Prenons une autre écriture. Prenons une autre écriture. Je prends Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Mais avant Éphésiens, je vais prendre Hébreux 6, parce que j'avais parlé d'Hébreux 6 tout à l'heure. Je ne veux pas sauter ça, c'est important. Hébreux 6, et après on ira chez Éphésiens. Hébreux 6. L'Écriture nous dit, c'est pourquoi laissant l'enseignement élémentaire de la parole de Christ, tendons vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement. Vous voyez, il y a plusieurs éléments qu'il va mentionner, mais lui, il en parle comme si c'était au singulier, comme s'il y avait une seule chose. Parce qu'en fait, toutes ces choses-là sont regroupées dans un seul fondement. Est-ce que vous me comprenez? Il ne dit pas les fondements, il dit le fondement. Ça veut dire que quand il va parler de ce qui va s'en suivre, en fait, toutes ces choses-là se regroupent dans un seul fondement. Une seule fondation, sur laquelle toi et moi, nous sommes bâtis. Vous comprenez? C'est très important. Donc, il parle du fondement, un seul fondement. Il dit, le fondement, repentance des œuvres mortes. C'est-à-dire que quand tu dis que tu crois, tu dois te repentir des œuvres que tu pratiquais dans le passé. Renoncer, en fait, à ton ancienne manière de vivre. C'est ça, premièrement, être en Christ. Après ça, il dit la foi en Dieu. La foi en Dieu consiste à croire tout ce que Dieu a dit.
que Dieu est vrai, tout homme est menteur. Que tout ce que Dieu dit est vrai. Et que quand Dieu dit, il a la capacité aussi de pouvoir accomplir. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je n'ai pas vu, mais je crois. Ouais. C'est-à-dire que tous autant que nous avons vu là, selon la chair, nous n'avons pas vu Jésus, mais nous croyons que Jésus est vivant. C'est ça aussi la foi. C'est-à-dire que tu manifestes ta foi par le fait de pouvoir persévérer. En Christ, c'est la foi que tu manifestes. Vous comprenez? Donc la foi en Dieu, nous devons persévérer dans cette foi-là. Et la foi en Dieu a aussi un fondement. Parce que les apôtres ont laissé aussi quelques fondements que nous allons voir par la suite, Dieu voulant. Ok? La foi en Dieu, la doctrine des baptêmes. Pourquoi il dit des baptêmes? Il y a le baptême d'eau. Ok? Il y a le baptême de l'esprit. Et il y a le baptême de feu. Ok? Qui est lié à quoi? Aux persécutions. C'est-à-dire, ça, c'est des choses parfaites là, donc qu'il est en train de mentionner. Nous devons être un dans ça. Vous comprenez? Si quelqu'un ne croit pas que le baptême d'eau est d'actualité, c'est pas possible. Vous comprenez? Pourquoi tu dis que c'est pas possible? Parce que la Bible nous dit que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans en avoir prévu au préalable. Ça, c'est Amos chapitre 3, verset 3. Sans en avoir convenu au préalable. C'est-à-dire que quand je dis que celui-là c'est un frère, ce n'est pas simplement, ou bien celle-ci c'est une sœur, ce n'est pas simplement par flatterie. Non, c'est-à-dire qu'il a le même, nous avons le même esprit et le même enseignement. Oui, parce que c'est l'enseignement qui nous lie. Parce que si chacun vient avec son enseignement, ça devient la tour de Babel. Vous voyez, chacun parle son langage. Ça devient un désordre. C'est une confusion. Vous comprenez? Or, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Nous pouvons avoir la Bible nous dit... Non, je vais prendre l'écriture après. Je vais prendre l'écriture. Donc, repentance des œuvres, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, c'est-à-dire qu'il parle des baptêmes, c'est-à-dire qu'il y a quand on dit il y a plusieurs baptêmes, c'est-à-dire il y a le baptême d'eau, baptême de l'esprit, baptême de feu. Baptême de feu, c'est lié aux persécutions. Le baptême qui fait de toi réellement un enfant de Dieu, c'est quand tu nais de l'esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, la Bible nous dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais tu ne peux pas aussi refuser par exemple, si tu reçois le baptême de l'esprit avant, c'est possible. Par la prédication, tu peux être baptisé de l'esprit. Ça peut, parce qu'on le voit dans la Bible. Ok? Quand Pierre est allé prêcher chez Corneille, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas été encore baptisés d'eau. Mais par la suite, bien qu'ils aient été baptisés du Saint-Esprit, il leur a dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit comme à nous? Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils étaient obligés par la suite aussi d'être baptisés. Parce que c'est une ordonnance qui vient du Seigneur. Quelqu'un qui refuse le baptême délibérément, jusqu'à la fin, il meurt dans cet état-là, il ne verra pas Dieu. Pourquoi? Parce que c'est salutaire. Je dis bien quelqu'un qui a la possibilité, qui entend ça, mais c'est-à-dire qui s'oppose au baptême d'eau. Vous voyez? Il s'oppose à la volonté de Dieu. C'est pas moi qui le dis. Jésus, lorsqu'il voit les pharisiens, il dit, les pharisiens, en refusant le baptême de Jean, ont refusé le dessein de Dieu à leur égard. Or, quand on parle du dessein de Dieu, on parle du plan, du projet de Dieu à leur égard. C'est-à-dire que quand on refuse, vous voyez, quand on refuse ce que Dieu, en fait, place comme fondation pour pouvoir accéder au royaume, c'est de la rébellion envers Dieu. C'est la rébellion envers Dieu, pas envers un homme, c'est la rébellion envers Dieu. Voilà pourquoi je dis qu'il est important que sur ces points de doctrine-là, tous soyons d'accord. Nous ne pouvons pas marcher et l'autre, non, moi ça, je trouve que c'est pas important. Si, c'est important, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Vous comprenez? Pierre dit quoi? Je prends une écriture chez Pierre, qui me vient à l'esprit. 1 Pierre, chapitre 3, verset 20. Verset 21. C'était une figure du baptême qui vous sauve. Vous voyez? C'était une figure du baptême qui vous sauve.
Donc le baptême est salutaire. Mais le baptême n'ôte pas la souillure de la chair. C'est ça la différence. Mais le baptême est salutaire. Okay? Il dit, c'était une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Parce que je vous dis toujours que du fait que Jésus soit ressuscité, quand toi tu es baptisé, tu es enseveli avec lui, c'est un symbole. Tu es enseveli avec lui, mais spirituellement, c'est ce qui se passe. Tu es enseveli avec lui dans la mort, c'est-à-dire tu es mort au péché, tu abandonnes ton ancienne vie dans les eaux, tu as enterré, autrement dit, ton ancienne vie, et maintenant, lorsqu'on te relève des eaux, c'est comme si tu es ressuscité avec Christ aussi dans les lieux célestes. Parce que ta vie spirituellement, je vous dis que physiquement, nous marchons sur la terre, mais spirituellement, toi, ta vie là, elle est dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? Spirituellement, tu es dans le ciel. Ton âme est dans le ciel avec Christ en Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est le livre de Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1 qui nous parle de ça. Ouais. Notre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Voilà. Je prends Éphésiens chapitre 2, le verset verset 5. Il dit, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. C'est-à-dire que physiquement, tu marches sur la terre. Spirituellement, ta vie, elle est avec le Christ Jésus dans les lieux célestes. C'est ça le bénéfice. C'est-à-dire que même, c'est pour ça que je vous dis que même si on te tue physiquement, c'est simplement la matérialisation. C'est simplement que Dieu a arrêté ton... Voilà, Dieu a décidé de reprendre ton âme. Parce qu'en réalité, le véritable toi, c'est celui qui est dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? Le véritable toi, il est dans les lieux célestes. Ça, là, c'est simplement une image. Tu manges simplement la chair et tout. Mais le véritable toi, c'est celui qui est dans les lieux célestes. Vous comprenez? Donc, toi, en fait, tu marches dans la chair, comme ça, sur la terre. Mais spirituellement, tu es déjà avec Christ. Spirituellement, tu es déjà avec Jésus. Comme tu as cru, tu as été baptisé d'eau et d'esprit, tu es déjà avec Jésus-Christ dans le ciel. Ok? C'est très important à savoir ça. Ça, c'est notre point de doctrine à nous. Ok? Maintenant, Hébreux. Continuons dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Nous avons vu, premièrement, le renoncement au désœuvrement, c'est-à-dire que tout le monde doit abandonner la mauvaise vie, du péché, la haine, tout ça, tout ce qu'on faisait dans le passé, nous devons abandonner ça. Mais il faut savoir une chose, c'est que tu peux abandonner certaines choses, mais du fait que tu es dans cette chair, il faut comprendre que la Bible nous dit, tant que nous sommes dans cette chair, nous sommes éloignés du Seigneur. La chose que nous devons faire, c'est nous efforcer. Nous efforcer à vivre la parole. Mais si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Parce que tant que nous sommes... C'est pas parce que nous avons cru que c'est-à-dire que la délivrance a été opérée au niveau de notre esprit. Parce que l'esprit est vie. Mais je vous dis toujours que au niveau de la chair, nous n'avons pas encore revêtu un corps de gloire. Vous voyez? La chair va revêtir, c'est quand elle va revêtir un corps sans péché, vous voyez, que là, quand on ira à l'enlèvement, que là, vraiment, tu ne vivras plus la vie du péché. Mais tant que tu es dans cette chair, la Bible nous dit que 1 Pierre, je crois, c'est 1 Pierre qui parle de ça. 1 Pierre qui nous parle de ça. 1 Pierre chapitre... 1 Pierre... 1 Pierre qui fait la guerre à notre âme. Je prends 1 Pierre, hypocrisie. Alors, l'Écriture dit qui fait la guerre à notre âme. Les désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Je cherche ça vite fait, je vais le trouver. Je vais trouver. Bon, l'Écriture dit les désirs charnels qui font la guerre à l'âme. C'est-à-dire,
La chair, je sais que c'est dans 1 Pierre, mais là, je sais que c'est dans 1 Pierre ou 2 Pierre. Donc, les désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Vous voyez? Donc, j'aimerais bien trouver cette écriture. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous avez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite. Rejetez la faute, désirez de nouveau, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Bon, donc en fait, voilà, j'ai trouvé. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Vous voyez, c'est-à-dire la chair et l'âme, il y a toujours la guerre, vous voyez, entre la chair et l'âme. C'est-à-dire parce que ta volonté, tes émotions, tes sentiments, tes pensées, ça réside au niveau de l'âme. C'est-à-dire qu'il y a toujours la guerre avec la chair. Vous voyez, là, il y a toujours cette guerre. Voilà pourquoi je dis toujours que la délivrance de notre âme est progressive. Personne tel qu'il est là est totalement... c'est-à-dire, on est délivré au niveau de l'esprit. Mais au niveau de l'âme, vous voyez, c'est progressif. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais bien que nous soyons affranchis, Paul dit quoi? Le bien que je veux faire, je ne parviens pas à le faire. C'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? C'est-à-dire qu'au niveau de notre âme, il y a toujours la guerre entre, par rapport à 1 Pierre chapitre 2 verset 11, il dit à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. C'est-à-dire la chair fait la guerre à ton âme. Parce que ton âme, ouais, la Bible nous dit, je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire l'âme doit prospérer, mais du fait que tu sois dans un corps charnel et que ce corps a été vendu au péché, il y aura toujours la guerre. Toujours. Toujours. Les mauvaises pensées. Des fois, vouloir faire des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous devons constamment nous repentir. Ouais, lorsque nous faisons le mal. Parce que nous sommes dans ce corps. Et ce corps-là, comme il a été vendu au péché, ouais, il y aura toujours la guerre. Même si tu fais tout ce que tu veux, il y aura toujours la guerre. Toujours, tant que tu es dans cette chair. Voilà pourquoi je dis toujours que la délivrance de l'âme est progressive. Ouais, elle est progressive. C'est-à-dire que aujourd'hui, Dieu peut faire en sorte que tu abandonnes le mensonge. Ok? Mais il peut arriver qu'un jour tu manifestes une œuvre. Mais de même, Dieu peut faire en sorte que, voilà, il y a des choses que Dieu, c'est-à-dire il y a des choses qu'en tant que chrétien tu ne peux plus faire. Ça c'est normal. Mais néanmoins, il y a des petites choses, des petits caractères. Vous voyez, peut-être la fourberie, des choses comme ça qui peuvent agir. Même on voit ça dans le caractère de Pierre. Pierre, lorsqu'il a vu les Juifs, il s'est détourné. Il s'esquiva. Mais Paul l'a repris. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça, c'est au niveau de son âme. Ouais, au niveau de son âme, il n'avait pas encore résolu cette chose-là. Mais Dieu, par la suite des temps, va toujours faire en sorte que tu puisses t'améliorer. Parce que c'est Dieu qui fait l'œuvre dans la vie de tout un chacun d'entre nous. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là de perfectionnement dans la vie de chacun d'entre nous. Non seulement par la parole, mais aussi par l'enseignement. Voilà pourquoi on nous parle de renouvellement de l'intelligence dans l'homme intérieur. Ouais. C'est-à-dire notre âme est transformée par la parole. Parce qu'avant, tu vivais selon tes coutumes, tu vivais selon tes traditions, tu vivais selon tes coutumes. Maintenant, la parole t'apprend à vivre. Comment vivre dans le Seigneur. C'est-à-dire que c'est un autre enseignement. Un enseignement que peut-être que tu n'as pas reçu, mais Dieu maintenant veut éduquer ton âme pour que tu puisses vivre et marcher comme lui veut. Vous comprenez? Ça, c'est un travail qu'opère le Saint-Esprit dans la vie de chacun d'entre nous d'une manière progressive. Vous voyez? Donc, c'est très important de comprendre aussi ça. Donc, reprenons Hébreux 6. Hébreux 6. Hébreux 6. Hébreux 6. Je prends, donc nous avions vu doctrine des baptêmes, foi en Dieu. Donc le baptême de feu, c'est les persécutions, ça vous le savez. Donc le baptême d'eau, nous avons vu que voilà, c'est le symbole de la mort et de la résurrection avec le Christ. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est ça qui vient maintenant attester et confirmer que tu es enfant de Dieu. C'est pas moi qui dis, c'est Romains chapitre 8. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire, c'est l'Esprit qui fait que tu sois maintenant né de nouveau. Ok? Bon, c'est aussi le baptême d'eau. Ouais, mais c'est vraiment réellement l'Esprit en fait.
voyez, quand Dieu te donne son esprit, il ne va plus se repentir. Vous voyez? Quand Dieu te donne son esprit, il te le donne. Il te donne. Ok? Donc, il dit maintenant, il dit imposition des mains. C'est-à-dire que quand quelqu'un reçoit l'esprit, le Saint-Esprit, quand quelqu'un reçoit le baptême d'eau, on peut aussi lui imposer les mains pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Du moins celui qui est appelé dans la fonction ministérielle. Apôtre, pasteur, docteur, prophète, évangéliste. Ils peuvent aussi lui imposer les mains. Je prends l'écriture, dans le livre de Actes des apôtres, on voit ça. Pourquoi je prends ces écritures-là? Pour que nous soyons en fait d'accord sur les éléments de doctrine. Parce que si nous ne sommes pas d'accord sur ça, c'est même pas la peine de marcher ensemble. Je vous dis la vérité. D'ailleurs, c'est ça, la fondation des enfants de Dieu. Vous voyez? Donc, Actes des apôtres, chapitre 8, verset 18. L'Écriture dit, « Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, vous voyez, il leur apporta de l'argent et dit, « Donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Vous voyez? Et il dit quoi? Mais Pierre lui dit, « Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. » Et le don de Dieu, on ne l'acquiert pas à prix d'argent. C'est une grâce, c'est une faveur, c'est immérité. C'est Dieu qui choisit une personne à qui il donne des instructions pour qu'il puisse faire son œuvre, tout simplement. Ouais, mais ce n'est pas à l'homme de pouvoir s'autoproclamer, de pouvoir faire la chose comme lui veut. Non. C'est-à-dire qu'il y a un ordre qui a déjà été posé. L'homme ne fait simplement que suivre l'ordre qui lui a été donné de par le Seigneur. Ok? Donc ici, on voit l'imposition des mains. L'imposition des mains aussi, à quel moment cela peut se faire? Ça peut se faire aussi parce que dans Marc chapitre 16, l'Écriture nous dit « Vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris ». Lorsque aussi les gens veulent, par exemple, quelqu'un est par exemple possédé, il manifeste voilà, des actes qui ne sont pas des agitations, voilà, des actes qui montrent que cette personne est possédée. On peut aussi lui imposer les mains et chasser l'esprit. Ok? On peut aussi lui imposer les mains. C'est ça la doctrine que Paul a prêché. Quand on voit Paul aussi dans le livre de Actes 16, avec cette femme qui avait l'esprit de Python, il parla à l'esprit, il chassa l'esprit. C'est ça la doctrine de l'imposition des mains. Okay? Dans ce cas-là, il a juste ordonné à l'esprit, mais dans d'autres cas, tu peux aussi imposer les mains à une personne afin aussi de guérir les malades. Ouais? De guérir les malades. Okay? Donc tout ça, et quand Jésus, par exemple, ordonnait, quand Jésus voulait opérer une guérison qui était liée à l'imposition des mains, il prenait autorité et il parlait à l'esprit. Ouais. C'est-à-dire, il leur donnait à l'esprit de libérer ce corps. Vous comprenez? Donc, c'était comme ça. Mais c'est pas comme on voit aujourd'hui, les gens qui chassent les démons, même s'il n'y a rien. Non. C'est pas ça. Ouais, même s'il n'y a rien, on chasse. Non. Chasser les démons, c'est... Je vois, par exemple, que même moi, je peux avoir, par exemple... en tant que chrétien, tu peux être oppressé. Par exemple, c'est pour ça que les gens, des fois, ils voient... Et ce qu'on appelle dans le langage courant, mari de nuit, femme de nuit, ce sont simplement les oppressions du diable. Quand c'est comme ça, tu peux prendre autorité. Ouais, parce que la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que je me soumets à Dieu, mais je résiste au diable. Parce que le diable, regardez, je prends une écriture. Job, qui me vient à l'esprit. Job, chapitre 1. Le diable, il ne demande pas l'invitation. S'il veut venir, il va venir. Le diable n'a pas peur parce que... Non, le diable ne demande pas l'invitation. Le diable seulement craint la présence de Jésus. Quand tu as Jésus en toi, c'est bon. Vous comprenez? Mais le diable ne craint... si le diable a tenté Jésus, vous croyez que c'est nous qui ne va pas tenter? Le diable, il est impoli. Il a tenté son créateur. Il est impoli. Il ne respecte même pas le créateur. Il a tenté le créateur. Et il attendit une occasion favorable pour revenir. C'est-à-dire, même si tu chasses le diable comme tu veux, le diable va venir. S'il va venir, il va venir. Je prends une écriture. Job. Prenons une écriture dans Job. Job chapitre... Oh, j'aurai pas le temps de terminer. Bon, c'est pas grave. Dieu fera grâce. Même demain, on va poursuivre ça.
Parce que c'est vrai qu'il y a des choses que des fois on a fait par ignorance, mais Dieu nous corrige toujours en chemin par sa grâce, afin qu'on puisse vraiment rester dans ce que l'Écriture dit, et non pas dans les traditions que nous avons appris de certains lieux. Ok? Donc, Job chapitre 1. Job chapitre 1. Oui, Job chapitre 1. Job chapitre 1, verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un méchant... Non, je prends un peu plus haut, veuillez m'excuser. Job chapitre 1, je prends à partir du verset 1. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Son troupeau était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et son personnel était très nombreux. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient dans la maison de chacun d'eux, tour à tour, pour donner un festin, et il envoyait une invitation à leurs 3 sœurs pour manger et pour boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient révolus, Job envoyait chercher ses fils et les sanctifiait, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job agissait toujours. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Vous voyez? Là, on parle des enfants de Job comme étant les fils de Dieu. Vous voyez? Il dit quoi? Vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint au milieu d'eux. C'est qui vient au milieu d'eux? C'était les fils de Dieu. Mais la Bible nous dit que Satan vient au milieu d'eux. C'est-à-dire, est-ce qu'il a demandé la permission? Non. Mais si maintenant, moi, je vois, par exemple, une manifestation, peut-être dans la vie de mon fils, dans la vie de ma femme, je chasse le démon. Vous comprenez? Parce que c'est ça la doctrine de chasser les démons. C'est pas je ne vois rien, j'ai rien, mais je chasse. Non. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 10, 4, la Bible nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser quoi? Les raisonnements, les forteresses et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, c'est 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Vous voyez? Mais dans le cadre de la doctrine de chasser les démons, la Bible nous dit, vous imposerez les mains aux malades, vous chasserez les démons. Mais si je chasse les démons quand je vois une manifestation, si je vois par exemple quelque chose d'anormal, ou bien si Dieu me révèle que non, là prends, chasse, vous voyez, là je le fais. Mais si ça devient une habitude comme ça, simplement pour le faire par habitude, non, là ça devient un système de pensée, mais ce n'est pas en fait une pensée doctrinale. La pensée doctrinale voudrait que je vois, je ressens que non, l'enfant là fait des gestes bizarres, je lui impose les mains. Vous comprenez? C'est vraiment voilà, ces points-là que je voulais partager qui sont super importants. Et bon, ça on le verra demain. On le verra demain dans Hébreux 6. Il nous parle aussi de résurrection des morts et du jugement éternel. Mais nous reviendrons dessus par la grâce de Dieu, demain, Dieu voulant, pour pouvoir essayer de compléter la pensée du Seigneur. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et nous allons prier.